Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'inquiétude et de confiance. En fait, comment faire face à l'inquiétude? Je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie, et vous retrouvez mes publications sur ma chaîne YouTube, mon blog Aller à l'essentiel, mon compte Instagram, ma page Facebook Aller à l'essentiel. Enfin voilà, donc vous pouvez vous abonner, cliquer, etc. Et donc oui, sur mon blog, vous pouvez télécharger mes guides gratuits pour recevoir par la suite mes nouvelles publications. Et en particulier, vous pouvez télécharger gratuitement 3 extraits de mon livre Le pouvoir des émotions, ou bien alors carrément le commander sur Amazon si ce que je vais raconter par la suite aussi vous parle, résonne chez vous. Alors, comment faire face à l'inquiétude? En fait, on est inquiet, enfin je vais partir d'une situation particulière, on est inquiet et frustré parce qu'on n'a pas obtenu le résultat attendu, d'accord? Quand on veut quelque chose dans la vie et qu'on ne l'a pas, on a des attentes et ça peut créer de la frustration plus ou moins grande selon la taille de l'attente ou carrément des inquiétudes, des angoisses. Voilà, si par exemple vous attendez un nouveau poste et que ça n'arrive pas comme vous voulez, ça peut vous miner de l'intérieur. Si vous cherchez votre voie professionnelle et que c'est un sujet, vous vous demandez mais quand est-ce qu'un jour je trouverai un travail qui va me plaire ou quand est-ce qu'un jour je trouverai mon âme sœur? Quand est-ce qu'un jour je serai en bonne entente, en bonne communication avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime en retour? Quand est-ce que un jour je vais avoir une meilleure santé? Quand est-ce que euh, voilà mon enfant, mon bébé va arriver si j'ai du mal à avoir des enfants? Quand est-ce que quand est-ce que la communication avec mon fils ou ma fille se passera mieux? Quand est-ce que je vais avoir confiance en moi? Enfin bon, vous savez, nous savons tous quelles attentes nous avons et quelles attentes justement nous minent au quotidien. Et donc, tout ça, ça crée toutes ces attentes, et c'est normal, ça crée des frustrations plus ou moins grandes, et voilà, ça nous bouffe de l'intérieur. Et donc, comment faire? Et donc là, je vous propose un processus en 8 étapes pour gérer de façon très concrète cette inquiétude et ces frustrations. D'abord, premièrement, prendre quelques minutes avec soi, pour faire le processus. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là en train de faire d'autres choses, parce que sinon, en fait, on subit les frustrations, on n'est pas forcément bien. Et donc, il y a un moment où il faut prendre le problème à bras le corps et se dire, attends, stop, je me pose quelques instants et je fais ce qu'il faut pour démêler ce qui me bouffe de l'intérieur. Donc, prendre quelques minutes pour soi. Deuxièmement, il s'agit d'accueillir notre mal-être, notre frustration, notre inquiétude et pas le mettre de côté. Là, justement, vous prenez du temps pour faire face au problème, et ben allons-y, faisons face. Il ne s'agit pas de se dire oui, mais j'entends ça très couramment et moi aussi je passe par là en me disant mais j'ai pas de raison de me plaindre, je devrais pas être inquiète, etc. Mais n'empêche que c'est un fait, ça nous inquiète, ça nous travaille, ça peut même nous empêcher de dormir. Donc il y a un moment donné où il faut faire face au problème. Et donc il s'agit d'accueillir ce qui est, d'accord? D'accueillir cette bataille qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Être spectateur et accepter ce qui est en train de se dérouler. Je me sens pas bien, ça m'inquiète, je j'ai pas confiance, j'aimerais avoir ce travail, mais est-ce que je vais l'avoir un jour? J'aimerais rencontrer mon âme sœur, mais je suis désespérée parce que je ne vois pas le bout du tunnel. Et après toutes les aventures, etc., comment est-ce qu'un jour ça va pouvoir se faire? J'aimerais pouvoir perdre tous mes kilos, mais je n'y arrive pas après maintes et maintes essais. Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Et donc voilà, tout ça, ça nous travaille. Eh bien, stop, accueillons ce qui est. Nous avons le droit de ressentir ce que nous ressentons. Et il s'agit de devenir spectateur euh, euh, et
et d'être, oui, spectateur de ce qui est là et d'accueillir ce qui est là. C'est OK, c'est là. Bah, de toute façon, bien se rendre à l'évidence, ça nous travaille. Donc, c'est là. Donc, on va accepter que ce soit là. Bah, OK, c'est pas brillant, mais c'est là. Et donc, s'il y a aussi des émotions qui se manifestent au moment où on plonge un peu dedans et on ouvre vraiment les yeux, on prend le temps pour ça, eh bien, c'est très bien. Il faut laisser sortir ces émotions, quelles qu'elles soient. Laissons sortir ces émotions. C'est un nettoyage qui se passe. Les émotions, c'est formidable. Elles sont là pour nous indiquer tout un tas de trucs, mais elles sont là aussi pour nous libérer. Hein. La libération des larmes, les larmes qui nous lavent, qui lavent notre cœur, qui lavent notre corps, notre esprit, notre âme. Donc, c'est vraiment un nettoyage qui se passe. On se vide. Et il s'agit vraiment de laisser faire sans jugement. Eh bien, vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Il en est ainsi. Et au contraire, je dois dire, quelque part, tout en pleurant, réjouissez-vous que vous êtes en train de pleurer. Vous savez, c'est comme quand on nettoie un endroit. Bah, quand on nettoie, on est là avec notre éponge, ça mousse, c'est pas très agréable, c'est peu ragoûtant, etc. Mais on sait qu'après, ça va être bon, qu'après, ça va être nettoyé. On est en train de nettoyer. Bah, donc, on fait le job, on fait le taf, comme dit mon frère, on fait le truc. Et voilà, c'est pas très agréable, mais on le fait parce que on sait qu'à la fin, ça sera propre et bien nettoyé. Ça mousse, c'est sale, mais on est content parce qu'après, ça sera propre. Donc, il s'agit de laisser remonter les émotions. On est content parce qu'après, ça va être propre. D'accord ? Troisièmement, et ça, c'est une étape importante. Et pourtant, cette étape, vous allez voir, elle est quand même très subtile. Mais c'est une étape très importante. C'est-à-dire écoutez bien, il faut prendre conscience qu'en fait, il y a une partie de nous qui observe, l'autre partie de nous qui est là dans la bataille. D'accord ? Et alors, ça paraît un peu subtil, hein, ça paraît un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Mais c'est très important, ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc vous avez cette partie de vous qui est frustrée, qui est dans les inquiétudes, est-ce que je vais y arriver ? Et puis j'en ai marre et c'est difficile, d'accord. Mais n'empêche que il y a une autre partie de vous qui constate ça. Et pourquoi c'est important cette étape-là ? Parce qu'en fait, vous qui observez cette bataille, ces tensions, ces luttes intérieures, eh bien, vous n'êtes pas ces luttes. Vous n'êtes pas ces tensions intérieures. Ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire que ça fait partie de nous, mais on n'est pas noyé dans la lutte et dans la tension. Donc, à partir du moment où on commence à prendre conscience qu'en fait, il y a une facette de nous qui se bat, qui en a marre, c'est difficile, mais il y a une autre partie de nous qui va bien et qui le constate. Et donc, ça n'est pas la totalité de nous. On n'est pas 100% dans la merde. Non, en fait, il y a juste une partie de nous qui est en train de se battre. Et nous, l'autre partie qui observons, nous allons bien. Et ça va nous aider à prendre du recul. Et cette étape-là est vraiment très importante. D'accord ? On est beaucoup plus que cette partie qui est en train de se battre et de lutter. On est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense et illimité et dans des dispositions beaucoup plus paisibles et sereines que juste cette partie qui est en train de lutter. Et quand on prend conscience de ça, on va pouvoir prendre du recul par rapport à la situation. Parce que quand on est à fond dans ces inquiétudes, etc., on a l'impression, voilà, on est complètement dedans. Et dès l'instant où on commence à se dire, mais en fait, moi, je prends conscience que ça existe, eh bien, on va commencer à voir que oui, il y a une facette de nous qui est en train de se battre, mais ça n'est pas la totalité de nous. Voilà, bon, j'espère que c'est vrai que c'est subtil, mais c'est essentiel. C'est très important de faire cette différence-là. Parce que ça calme déjà pas mal les choses et que vous allez vous rendre compte qu'en fait, on va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Et puis surtout, on va pouvoir aussi accueillir ce qui est en train de se faire, cette lutte, et on va pouvoir être spectateur de ce truc-là. Et on va pouvoir, en fait, beaucoup plus toucher la confiance, beaucoup plus toucher la sérénité et la paix, puisqu'il y a ces deux parties de nous, en fait. Et donc, la partie qui observe
eh bien, elle est dans la sérénité, elle est dans la paix, elle est dans des dispositions beaucoup plus claires que celle qui est en train de se battre. Donc, en fait, la confiance en soi est déjà là, la sérénité est déjà là, les solutions sont déjà là, dans cette partie qui observe. Et donc, il s'agit de prendre conscience de ça et de se raccrocher à cette partie qui observe et qui va bien pour pouvoir traverser ces difficultés beaucoup plus sereinement. D'accord? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, évidemment, quand on va regarder de nouveau l'objet de nos désirs, voilà ce que je veux, on va comprendre que ça nous met dans un état pas terrible. Et qu'est-ce qu'on va faire, en fait? On va remplacer le « mais je veux », parce que on va remplacer le « je veux » par autre chose. Parce que le « je veux », en fait, c'est l'ego. C'est beaucoup trop poussif. C'est du volontarisme. Ça nous met la pression. C'est du stress. D'accord? Je veux. Bon, par ailleurs, dans d'autres contextes, je veux, c'est très bien. Mais dans le contexte, dans ce que je suis en train de dire là, voilà, on est sur autre chose. D'accord? Donc, on va remplacer ce « je veux » qui, en fait, nous met trop la pression et qui, en fait, est le langage de l'ego, c'est-à-dire « je veux », je décide que je veux la guérison, je décide que je veux mon âme sœur là tout de suite, je décide que je veux trouver tout de suite le job de mes rêves, le travail de mes rêves. Bon, mais ça c'est l'ego. On va remplacer le « je veux » par une prière. Prière. Alors, ce mot prière, petite parenthèse, hein, parce que en France, en tout cas, de nos jours, dès qu'on parle de prière, dès qu'on parle de religion, de spiritualité, horreur, il faut s'excuser, prendre des pincettes, c'est absolument incroyable d'ailleurs. Mais en fait, je vais tout de suite calmer les choses. En fait, la prière, ça n'a rien d'extraordinaire. La prière, en fait, on en fait tout le temps. D'accord? Quand vous regardez un beau coucher de soleil et que vous dites oh, ce que c'est merveilleux, c'est une prière. Quand vous êtes très content de quelque chose, d'une bonne nouvelle et vous dites c'est génial, c'est une prière. Quand vous dites merci à quelqu'un, c'est une prière. Quand vous regardez vos enfants ou quelque chose qui vous attendrit et que vous êtes heureux, c'est une prière. Et quand vous demandez aussi de l'aide parce que ça ne va pas, quand vous dites j'espère que ça va s'arranger, c'est une prière. Ou j'espère que la vie va m'aider, c'est une autre prière. Donc en fait, la prière, ça n'a rien de religieux en soi. C'est prier, c'est demander en fait. D'accord? C'est demander et c'est aussi remercier. Donc voilà, la prière, on se calme, c'est ça. Tout de suite, les mots religieux en France, on est très très susceptible là-dessus. Bon non. Alors moi je souhaite qu'on remplace le je veux par une prière. Et la prière qui moi me fait du bien, justement quand je suis trop accrochée à quelque chose, je veux. En fait, voilà ce que je me dis. Je dis merci de m'accorder ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de tous. En fait, alors merci. Après, à chacun selon ce en quoi il croit. Merci mon Dieu, merci la vie, merci l'univers, merci ma bonne étoile, merci... voilà, peu importe, c'est la sensibilité de chacun. Mais merci la vie, merci mon Dieu, de m'accorder ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de tous. Parce qu'en fait, mon ego, ma petite personne, elle a décidé que ce qu'il me fallait pour que je sois heureuse, c'est telle et telle chose. Il me fallait là tout de suite, c'est telle chose. Mais en fait, qu'est-ce que j'en sais, moi, moi qui est née dans le guidon, moi qui avance là comme ça, au ras des pâquerettes, qu'est-ce que j'en sais? La vie est tellement merveilleuse, sacrée, divine. On sent bien que la vie, c'est quand même un processus de création absolument extraordinaire et qui nous dépasse. Et donc, nous, avec notre petite personne, bonjour Virginie,
Et bon, donc nous, avec notre petite personne, comment est-ce que nous pouvons décider qu'il nous fallait telle ou telle chose? Oui, de notre point de vue, peut-être. Mais la magie de la vie qui est là et qui opère en permanence, et vous savez bien que une des lois de l'univers, c'est toujours retrouver l'équilibre, la loi de l'homéostasie, un des principes de vie, c'est d'aller toujours vers la guérison, même si ça n'a pas l'air comme ça. Mais ça va toujours là. En fait, la vie nous porte. Donc, quand je remplace « je veux », qui est très poussif et qui nous met du stress et de la pression, par « qu'il en soit fait selon ce que la vie décide pour moi, merci de m'accorder ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de tous », quelque part, je permets que la vie agisse à travers moi, parce que quelque part, la vie sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Donc, c'est un acte de foi. Mais finalement, s'en remettre à plus grand que soi, eh ben, c'est libérateur. D'accord? C'est juste libérateur. Moi, je veux, mais en réalité, arrêtons de vouloir, parce que c'est du volontarisme, et c'est trop poussif, et en fait, on bloque le processus de vie. Eh bien, remettons-en à plus grand que nous en demandant « Merci de m'accorder ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de tous. » D'accord? Cinquièmement, avoir confiance que les difficultés, les obstacles, les détours qui sont sur notre chemin et auxquels nous faisons face, en fait, ce sont des étapes dans la bonne direction. Il s'agit d'être convaincu de ça. Vous voyez, il y a ce dont je vous parle, c'est vraiment très philosophique, c'est très spirituel, ce sont des pensées très élevées. Mais nous, êtres humains, nous sommes appelés enfin, si nous voulons nous élever par rapport à avoir la tête dans le guidon et être au ras des pâquerettes et élever notre cœur et grandir en amour, en confiance et en compétence, eh bien, il s'agit d'aller toucher notre sagesse intérieure et développer notre confiance que tout ce qui se présente sur notre chemin, ce ne sont pas des erreurs de parcours, ce ne sont pas des voies à sens, enfin des cul-de-sac. Non, en fait, ce sont des détours vers la bonne direction. Donc, il s'agit d'être convaincu de ça. C'est un postulat de base. C'est-à-dire, moi, je me répète souvent, quoi qu'il arrive, la vie me soutient et m'apporte ce dont j'ai besoin pour mon développement. Alors, ça peut paraître paradoxal quand on est dans la souffrance et que c'est difficile. Mais quoi qu'il arrive, cette souffrance a son sens. Les difficultés qu'on traverse ont leur raison d'être et c'est pour nous mener quelque part. C'est pas de la souffrance pour de la souffrance. D'accord? C'est pour nous libérer, c'est pour nous élever, c'est pour qu'on se développe davantage. En fait, tout ça, c'est juste une question d'amour, c'est pour ouvrir notre cœur et notre conscience. Donc, parfois, oui, on se prend des murs, parfois, c'est la crise, parfois, c'est difficile. Et voilà, et on a chacun notre lot. Moi aussi, j'ai mon lot. D'ailleurs, si j'avais pas eu mon lot, je serais pas capable de vous dire tout ça. Mais plus j'avance dans la vie, plus j'essaye de m'approprier ce postulat de base, j'essaye à mon niveau, à ma façon, de me le rappeler aussi tous les jours, quand je retombe, quoi qu'il arrive, la vie me soutient. Et que même si j'ai l'impression que je me prends un mur et que j'ai l'impression que je fais fausse route, en fait, ce n'est pas fausse route que je fais. En fait, c'est juste un détour pour que j'apprenne encore quelque chose. C'est un détour pour que je me libère encore de quelque chose, pour aller vers plus de liberté intérieure et pour pouvoir voler encore plus de mes propres ailes. D'accord? Et donc, ces étapes qu'on croit être des erreurs de parcours, en fait, ne sont jamais des erreurs. Ce sont toujours des étapes dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre comme un postulat de base. Soyons-en convaincus et développons cette confiance dans la vie avec un grand V qui en réalité nous porte. D'accord? Et sixièmement, puisque je sais tout ça, si je sais que quoi qu'il arrive,
la vie me porte, si je sais que même si c'est difficile, même si je me prends mur après mur aujourd'hui, même si je n'arrive pas à me sortir de telle ou telle problématique, mais si je sais que tout ça, ça a sa raison d'être, eh bien, c'est pas facile hein, à vivre, mais tendons quand même par là, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance dans la vie. Puisque je sais tout ça, puisque je sais que la vie est bien faite quelque part et que je vais en retirer quelque chose, si je sais que j'ouvre ma conscience, que j'ouvre mon cœur à ça, je peux me laisser dépouiller par la vie et je peux lâcher. Je peux arrêter de m'agripper sur tout ce qui ne va pas comme je veux, mais plutôt lâcher. Je lâche, je lâche, je lâche. Et lâcher, c'est pas du tout avec son mental. Hein. Le lâcher, c'est pas juste me dire bon bah je lâche. Non, ça c'est le mental. Ça c'est encore l'ego qui dit ouais je vais me faire plaisir, je vais lâcher. Ouais bah, tu parles. D'accord? Je lâche. Lâcher, c'est en fait ça se ressent avec son corps. Et donc au moment où pendant la journée vous dites ah je suis encore, vous vous prenez en flagrant délit en train de vous inquiéter pour quelque chose, hop, vous prenez un flagrant délit, et là, stop, vous prenez conscience, vous dites, ah, je lâche, parce que je sais que quoi qu'il arrive, tout ça, ça a sa raison d'être, même si tout de suite je ne comprends pas, et même si tout de suite c'est douloureux, donc vous acceptez les émotions, vous acceptez ce qui est difficile, vous acceptez, vous regardez tout ça comme un spectateur, d'accord? Mais au moment où vous voulez lâcher, et vous dites, je lâche, inspirez et expirez avec votre corps et ressentez-le dans votre corps. D'accord? C'est vraiment c'est vraiment une action corporelle de relâcher. Bonjour Virginie. C'est très sympa de venir. Donc, de venir écouter ce live. Donc, sixièmement, puisque je sais que la vie me porte, que je sais que la vie me soutient, même si ça n'a pas l'air, mais ma sagesse intérieure me dit quand même que je le sais, et que je me raccroche et que je me mets en lien avec la partie de moi qui observe et qui va bien, qui est dans la confiance et dans la sérénité, d'accord? Je suis capable de lâcher, d'accord? J'inspire et j'expire et je vérifie avec mon corps si je lâche. Et je le refais autant de fois que possible dans la journée, autant de fois que nécessaire dans la journée. Et septièmement, pour aider à lâcher, pour aider à se mettre dans la confiance de la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous pouvons choisir un mantra, un leitmotiv, une prière qu'on va se répéter tout au long de notre journée et qui va nous faire le plus grand bien. À chacun de choisir ce qui nous correspond. J'ai confiance que le meilleur est à venir. Chaque fois que ça y est, ça recoince, ou il y a quelque chose qui se retend à l'intérieur de nous, j'inspire, j'expire, je lâche mon corps et je peux me répéter, j'ai confiance que le meilleur est à venir. Par exemple, où je suis dans la confiance et je lâche. Et au moment où je dis je lâche, je le ressens dans mon corps. Ou bien alors, on peut dire aussi, je laisse faire cette bataille que j'observe, sachant que c'est juste une petite facette de moi-même, et je m'aime et je m'accepte complètement. Où j'ai confiance, j'ouvre ma conscience et tout arrive. J'ouvre à tous les possibles. Enfin voilà, vraiment à chacun de trouver son leitmotiv. Mais je vous invite vraiment à le faire. En fait, c'est ça la prière. C'est ça aussi la confiance. Et c'est ça la pratique de foi dans notre vie. C'est ça la pratique d'avoir confiance. Les gens ils viennent dans mon cabinet, ils me disent « Ah, j'ai pas confiance dans la vie. » Bah oui, bah moi non plus. Hein, chacun, voilà, j'ai pas confiance. D'accord, pas de problème. Mais maintenant, la confiance, si nous voulons l'avoir, eh bien, ça se cultive au quotidien. Ça s'arrose comme une plante. Ça se bichonne. Et puis, vous passez à côté de votre plante, vous voyez qu'il y a une petite feuille qui tombe, et ben vous la coupez, vous l'arrosez un petit peu. C'est pareil avec nous. Notre confiance, eh bien, elle se bâtit au jour le jour, à coups de petites phrases, à coups de douceur, à coups d'amour avec soi, à coups et ça tout au long de la journée, à coups de foi dans la vie, mais je sais que la vie me porte, voilà, et à coups de petits silences intérieurs. Et c'est tous ces petits pas mis bout à bout au quotidien qui vont faire en sorte que la confiance va arriver. Et puis aussi toutes les actions qu'on met en route dans le concret qui vont faire que
la confiance arrive. D'accord? Et huitièmement, ça c'est la cerise sur le gâteau, être attentif aux signes. Mais oui, parce que dès le moment où on se met dans la confiance et qu'on se met dans la conscience de ce qui est en train de se dérouler, qu'on est conscient qu'il se déroule une bataille à l'intérieur de nous et qu'on est conscient que cette bataille, ça n'est pas tout nous, c'est juste une partie de nous et qu'en fait, il y a une autre partie de nous qui va bien, eh bien, voilà, on va pouvoir se mettre à être attentif aux signes, aux synchronicités. D'accord? C'est ça la magie de la vie, c'est de pouvoir voir, entendre et voir les petits signes qui vont nous guider et nous aider pour nous conforter aussi sur notre chemin. Et quand on joue avec la vie comme ça, elle devient plus douce, même quand on est au fond du trou, même quand c'est douloureux, même quand c'est difficile. Dès le moment où on est conscient et qu'on pose notre attention sur les petits miracles et sur tous les points tous les signes qui vont nous arriver dans la vie, eh bien, les choses sont beaucoup plus fluides et la confiance grandit, la frustration rétrécit. Donc, voilà 8 points pour comment faire face à l'inquiétude dans notre vie. Alors, si cette vidéo, ce live vous a plu et a résonné en vous, likez, transférez ça à vos amis, aux personnes à qui vous pensez que voilà, que ça va les aider. Et allez donc sur mon blog, allez à l'essentiel pour télécharger mes guides gratuits, lire mes articles, j'ai plein de ressources. Et allez acheter mon livre Le pouvoir des émotions que vous trouverez donc sur Amazon. Le pouvoir des émotions, hein, comme je le dis, c'est pas juste un livre de bonne femme qui se regarde le nombril et qui regarde ses émotions à longueur de temps. Ça n'a rien à voir. Hein. Le pouvoir des émotions, c'est mener sa vie, c'est prendre des décisions, c'est grandir en confiance et développer sa liberté intérieure. Donc, vous avez là 380 pages d'un livre de transformation intérieure que je vous recommande chaleureusement. Et donc, j'ai même peint la couverture parce que dans une autre vie, j'étais artiste peintre. Et donc, je vous recommande de lire ce livre qui, même sans rien faire, va vous transformer de l'intérieur. Et je vous explique d'autres processus. Il y a même des exercices que vous pouvez faire à l'intérieur. Donc, voilà, si vraiment ce chemin de développement personnel, de thérapie, de guérison intérieure, de liberté intérieure, de confiance en soi, de comprendre la vie tout simplement, de comprendre comment communiquer avec les autres, communiquer avec ses enfants, communiquer avec ses collègues, eh bien, vous trouvez des réponses dans ce livre que je vous recommande chaleureusement et que j'ai écrit avec amour et grande inspiration l'été dernier. Donc voilà, écoutez, voilà pour cette vidéo. Partagez, aimez et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'en ce moment, je fais plein de vidéos. J'ai pas encore le temps de toutes les mettre en ligne, mais ça suit, elles vont arriver. Voilà, merci beaucoup de cette présence, de votre présence. Merci à tous ceux qui ont assisté. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet aussi de me conforter dans ce que je suis en train de transmettre et de donner et de me conforter dans mon travail tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite d'aller à l'essentiel dans votre vie. Merci beaucoup.